Les amis, salut à tous, c'est l'heure du débrief. La victoire du Real Madrid 5-2 face au Borussia Dortmund, ça a été un match énormissime. Connexion tout de suite avec Madrid et la grande plume du quotidien Marca, monsieur Pablo Polo. Buenos días, Pablo. Buenos días, Alexandre. Waouh, 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 waouh. T'as dû te régaler parce que première mi-temps 2-0 pour le Borussia. Très sincèrement, je pensais que les carottes étaient cuites. Je ne voyais absolument rien du Real Madrid. Manque de gouvernance, manque d'autorité, le milieu catastrophique. On ne voyait rien. Alors que Bellingham, Vinicius, Mbappé étaient sur la pelouse. Zéro tir du Real Madrid, c'était catastrophique. Et puis, Courtois et Vinicius sont entrés en jeu. Une deuxième mi-temps stratosphérique, Pablo. Stratosphérique, Alexandre, mais vous allez comprendre très vite pourquoi Vinicius va gagner le Ballon d'Or. Voilà, si j'ai donné des chiffres, des statistiques incroyables, Alexandre, et je comprends maintenant pourquoi l'Arabie Saoudite veut prendre tout l'argent possible pour faire venir Vinicius, le nouveau Neymar, à la Liga de l'Arabie Saoudite. Ça sera impossible parce que le Real, et le joueur veut rester au Real pendant des années au Real Madrid. Mais regardez les statistiques, Alexandre. Et Vinicius, c'est le joueur plus effectif, plus décisif de la Champions League pendant les 4 dernières saisons. Regardez, il a produit 37 buts dans cette Champions League, 20 buts, 17 passes décisives. Et c'est ça parce que c'est le premier, parce qu'il est presque égalisé entre buts et passes décisives. Parce que le deuxième, c'est Mbappé. Il a produit 32 buts, il a marqué 23, c'est vrai, plus de buts que Vinicius, mais il a fait 9 passes décisives. Voilà, Lewandowski, c'est le troisième. Il a produit 27 buts, 23 buts, 4 passes décisives. Et Alan, 26, il a produit 26 buts, 22 buts et 4 passes décisives. Ok, Ça, donc ça veut dire qu'il est l'homme le plus prolifique, effectivement, en associant but et passes décisives sur les 4 dernières Ligues des Champions. On comprend un peu mieux maintenant ce classement éventuel qui n'est pas encore officiel du Ballon d'Or. Du coup, retour pardon sur le match, Pablo, mais voici la composition d'équipe. Regardez, voilà comment Marca avait positionné ce 11 de départ. Les deux Français, Chouameni et Kamavinga, les soldats de l'ombre, étaient sur le banc. Attention à Ancelotti, on y reviendra. Il avait donc choisi Valverde avec légèrement à droite Bellingham et légèrement à gauche Modric et l'escouade offensive. Regarde également la position moyenne du 11 de départ sur les 90 minutes, avec vraiment Vinicius sur le flanc gauche. Tu m'as dit quelque chose de très fort, c'est également l'impact physique de Vinicius. C'est-à-dire qu'il a produit des courses de fou dans les 10 dernières minutes, alors que déjà les corps étaient éreintés. oui. Et Butragueño parlait que c'est le nouveau Pelé. Et je ne trouve pas que ça soit exagéré. Et honnêtement, Alexandre, regardez la carrière de 70 mètres jusqu'à la fin du match. Et on voit que pendant les dernières 10 minutes, les adversaires sont incapables de suivre Vinicius. Je te rappelle, c'est impossible. Physiquement, il s'impose. Il a une supériorité tellement physique par rapport aux autres adversaires qu'il est capable d'être décisif dans le dernier quart d'heure de match. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. Et voilà qu'il a déjà, comme tu dis, 8 buts. Il a égalisé Kylian Mbappé et il a éclipsé tout le monde, Alexandre. On parlait hier de Bellingham, qu'il éclipsé avec le système. Mais regardez Kylian Mbappé, un joueur extraordinaire qui voit que vraiment le leader, le meilleur joueur maintenant du Real Madrid, c'est Vinicius. Ça, c'est intéressant ce que tu nous dis là. Effectivement, c'est en résonance à la capsule que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux que nous avons partagé hier avec Pablo sur Bellingham. Regardez les notes. Regardez les notes qu'a donné Marca suite à ce match. Vraiment, je le précise, mais merci Thibaut Courtois côté madrilène parce qu'il a été étincelant. Il a évité qu'il y ait même 4-0 pour le Borussia Dortmund. C'était possible. Il prend la meilleure note avec un 3/3 comme Vinicius. Mais regardez les autres notes, elles sont pas très bonnes, notamment 1/3 pour Kylian Mbappé. Regardez sa zone d'activité également dans ce match. Tout ça sous les yeux de Toni Kroos. Regardez, il était là, dans les tribunes. Quand je parlais de manque de gouvernance, Pablo, au milieu de terrain, c'est pour moi, hein, Carlo Ancelotti, il y a eu la première mi-temps, elle a été vraiment difficile. Madrid n'était pas à domicile, n'était pas le patron. Oui, c'est vrai. De parler patron, il y a eu vraiment de difficultés à la première mi-temps, il a dit. Pas un leader au milieu de terrain. Normalement, ça serait Valverde. Mais après, c'est la Champions League, Alexandre. Et on n'arrive pas vraiment, personne n'arrive vraiment à expliquer qu'est-ce qu'il est capable de faire le Real Madrid parce que quand il est vraiment en difficulté, il réagit, il gagne, il a fait une nouvelle remontada. Et on l'a vu déjà ça à Bernabéu. C'est la première fois pour Kylian Mbappé, c'est la première soirée
le magique de Champions League, lui, Kylian Mbappé, au Bernabeu. Mais je pense qu'on était déjà habitué à Bernabeu et c'est grâce à Vinicius. Et je pense que par rapport à ce qui arrive, le Classico samedi, ça lui donne un peu de confiance au Real Madrid parce que vraiment, pour être honnête, il n'y a pas vraiment, il y a vraiment une difficulté au niveau de jeu, comme tu dis, et on verra s'il est capable de réagir après cette grande victoire face à Dortmund. On verra ça avec ce grand rendez-vous très attendu, donc ce week-end, le Classico entre le Real Madrid et le Barça. On va voir ce que va faire le Barça également ce soir. Match ce soir pour les Catalans face au Bayern Munich. Ça sera la dernière répétition avant le grand Classico. Vinicius, en tout cas, est en mode XXL. Qu'en pensez-vous, les amis? On vous lit avec Pablo sur l'ensemble de la toile sociale. Le Real s'impose 5-2 face au Borussia. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Chao.